J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Oh my God! Bonjour à tous, bienvenue dans VHS Moi Ça. Alors aujourd'hui j'aimerais lancer une nouvelle rubrique, un nouveau concept de vidéo, voilà. C'est des versus. Alors aujourd'hui j'aimerais faire un petit versus, donc Shogun Assassin contre la série des Baby Cards. Voilà, on va en parler tout de suite. Mais le but c'est de pas dire quel est le meilleur film, etc. Prochainement d'ailleurs j'aimerais faire un versus, donc Michele Soavi contre Dario Argento, voilà, deux grands réalisateurs italiens cultes, on va dire. Enfin bref, voilà, j'aimerais faire ce genre de versus. Alors je pense que vous connaissez pour la plupart, vu que vous êtes tous des fans de hardcore de cinéma, l'anecdote, mais c'est quoi la différence entre Shogun Assassin et Baby Cart? On voit, c'est les mêmes acteurs, le visuel c'est le même. Bah c'est simple. Baby Cart, donc c'est la série originelle dont le premier épisode est sorti en 1972. Et Shogun Assassin, en fait c'est une relecture américaine de Robert Huston. Et il a fait un remontage des deux premiers épisodes, donc Baby Cart 1 et 2, donc Le Sable de la Vengeance et l'Enfant du Massacre. Et il en a refait une version américaine, c'est-à-dire plus rythmée, où il a gardé surtout les scènes de combat et les scènes gore, etc. Il a changé la musique, il a changé l'ordre des scènes, il a refait un doublage anglais évidemment, et notamment il y a énormément de voix off de l'enfant, voilà, qui commente, qui a été fait, on va dire, pour raccrocher les scènes ensemble. Journey through a lost empire of mad wizards and barbaric passions. Behold the saga of a legendary warrior, a loving father who has the power of a dozen armies in one sweep of his mystic blade, and a man who became a demon, Shogun Assassin. Alors au départ, Baby Cart c'était un manga, donc Lone Wolf and Cub, fait par, alors excusez-moi si je massacre les noms, Kazuo Koike, donc, qui est un manga culte absolument génial. Et voilà. Et donc ils ont, au début des années 70, ils ont décidé d'en faire une série de 6 films, donc Baby Cart, avec l'acteur principal. Bon là je vais lire parce que sinon je vais faire massacrer son nom. Tomisaburo Wakayama, donc voilà. Et l'histoire c'est donc le héros principal, il est bourreau du shogun, donc c'est lui qui s'occupe des exécutions, et on l'accuse, enfin surtout le clan Yagyu, on l'accuse de trahir le shogun. Voilà, sa femme est assassinée et donc il décide de fuir avec son fils, et il part sur les routes où pour survivre il va louer ses services de sabreur au plus offrant. Voilà. Et au long de tous les épisodes, ben voilà, le clan Yagyu va tenter de le supprimer pour pouvoir prendre la place aux côtés du shogun. C'est très violent, c'est très sombre, c'est très gore.
surtout pour l'époque, c'était assez inédit. Alors, au niveau combat de sabre, c'est absolument majestueux. L'acteur, il a un charisme de fou. Voilà. Et ben voilà, ce qui est assez original, c'est qu'il se promène partout sur les routes du Japon avec son fils dans un landau, et le landau, il est truffé de pièges. Il y a des lames qui sortent des roues, etc. Enfin, vraiment, c'est... Voilà. Alors, c'est des films qui ont inspiré beaucoup de réalisateurs américains. Bon, Tarantino, mais Tarantino, il s'est inspiré / pompé d'un peu tous les grands réalisateurs. Mais il y a aussi Carpenter. Voilà, les 3 cyclones, ben, c'est clairement un repompage, on va dire, ou une... appelez ça comme vous voulez, ou un hommage à trois ennemis qu'il va rencontrer dans un des films. Voilà. Alors, franchement, ils sont tous excellents. Alors, Kenji Mizumi, il en a réalisé 4 sur les 6. Franchement, c'est lui qui a réalisé les meilleurs épisodes. Ils sont tous très bons. Hein. Donc, on a Le Sable de la Vengeance, L'Enfant du Massacre. Au passage, regardez un peu superbe coffret HK avec avec un effet 3D qui est absolument magnifique. Alors, le 3e épisode, Dans la Terre de l'Ombre. Voilà. L'âme d'un père, le cœur d'un fils. Ça, c'est celui avec la tatoueuse qui devient assassin. Il est excellent cet épisode. Le territoire des démons. Et le dernier, le paradis blanc de l'enfer. Où il y a notamment une scène, on dirait vraiment du James Bond, où on les voit descendre une pente enneigée à toute vitesse, lui avec son fils dans un traîneau. Et c'est un vrai massacre. Il y a des cascades qui sont... pour l'époque, c'est vraiment hallucinant. Alors bon, si on doit vraiment faire un versus, clairement, Baby Cart est au-dessus. Parce que les films prennent le temps de développer le personnage et la psychologie des héros principaux, donc. Et voilà, il y a beaucoup de sous-intrigues, ça prend le temps. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de combats. Mais là, ils sont vraiment concentrés sur l'action. Alors il est très bon aussi, je l'aime beaucoup, voilà. Et mais c'est un peu confus l'histoire. Ça reste généralement la même histoire, mais là c'est vraiment mieux amené, je trouve. Et il y a aussi, ils ont pas mal modifié la musique. Ici, c'est une musique beaucoup plus énergique, qui colle au montage, mais qui est beaucoup plus moderne, tandis que là, c'est une musique beaucoup plus traditionnelle qu'on pouvait entendre dans les chambara et des trucs comme ça. Voilà. C'est beaucoup plus beau, la musique de Baby Cart, que de Shogun Assassin. Mais je crache pas dessus parce que bon, c'était une version, je sais pas si je l'ai dit, mais elle est sortie dans les années 80, celle-là. C'est une version qui était faite pour les États-Unis. Je pense pas que ils auraient connu Baby Cart sans Shogun Assassin. Et celui qui a relancé un peu la hype dessus, c'est Tarantino qui en parle dans Kill Bill. Il y a une scène où il en parle. Donc voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez la version un peu plus énergique de Shogun Assassin ou plus classique de Baby Cart? Moi, c'est clairement Baby Cart, voilà. Alors, toutes les intros de films, elles sont magnifiques. C'est vraiment une série que si vous l'avez pas vue, je vous la conseille. Et HK, ils ont fait, sur ces DVD là, ils ont fait du super boulot. Au niveau des bonus et au niveau de la restauration, voilà. Alors pour ce qui est des VHS, j'ignore totalement, je vous avoue que j'ai pas fait de recherche si Baby Cart est sorti en VHS ou non.
C'est possible qu'ils aient sorti des épisodes, voilà. Mais je me suis pas... peut-être chez HK Vidéo, ils l'avaient déjà sorti en VHS. À voir. Voilà. Donc ici, on a la VHS de Shogun Assassin. Ah, le visuel, il est magnifique, hein. Source and Sorcery with a Vengeance. Au temps féodal des samouraïs, un héros invincible affronte des dizaines de mercenaires assassins. Seul avec son petit garçon Daigoro, il parcourt une route parsemée d'obstacles terribles, engendrant des luttes sanglantes. Odyssée pleine d'actions spectaculaires et terrifiantes, ce film est une histoire brutale et poignante dans un Japon pittoresque mais cruel. Bon alors, le terme Sword and Sorcery, je sais pas vraiment si ça s'applique à Shogun Assassin, mais bon. Je pense que c'était pour faire vendre. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire, d'après vous, qui gagne ce duel. Voilà. Merci à vous de me suivre. À la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.